Donc, 3 axes de présentation pour cette ressource. Tout d'abord, quelles sont les spécificités que nous avons choisi de mettre en avant? Puis, comment la ressource va-t-elle les illustrer? Et enfin, comment utiliser cette ressource avec les élèves? Les illustrer. Et enfin, comment utiliser cette ressource avec les élèves? Donc ici, nous voyons que l'entrée dans la ressource peut se faire de 2 manières, soit par le jeu, soit par des témoignages et des informations. On estime que pour cerner l'ensemble de la ressource, il faut environ 2 heures, dont 1h30 uniquement sur le parcours jeu. Ces 2 heures totales sont possiblement fractionnables. Les élèves ont besoin d'un ordinateur et d'une connexion et surtout d'écouteurs. Alors, quel message avons-nous choisi de transmettre sur la STL biotechnologie? Cette page, qui est située à la fin du parcours, récapitule justement pourquoi un élève voudrait venir en STL. Donc, il voudrait venir pour mener des expériences en laboratoire, pour réaliser des démarches scientifiques complètes, c'est-à-dire de la conception à l'exploitation des résultats, pour travailler par projet et en équipe sur des thématiques actuelles, et enfin pour étudier dans une série scientifique qui permettrait des poursuites d'études scientifiques. Alors, comment avons-nous constitué la ressource pour faire passer ces messages? Commençons tout d'abord par le parcours jeu. Donc, ce parcours est conçu comme un jeu de rôle avec 5 missions emblématiques de la démarche expérimentale, les 5 étapes que vous voyez donc inscrites sur la gauche de la diapositive. Chaque mission propose plusieurs activités qui apportent chacune son lot de messages sur la STL. C'est Jeanne et Milo que vous voyez en haut de la diapositive, 2 élèves en STL biotechnologie qui vont faire entrer vos élèves dans leur laboratoire pendant qu'ils mettent en œuvre leur expérience dans le contexte particulier d'un projet qu'ils mènent avec leur classe. Pour montrer que nous travaillons par projet et en équipe sur des thématiques actuelles, Jeanne et Milo vont associer vos élèves à leurs réflexions sur une problématique liée à l'environnement. Ils veulent trouver une solution biotechnologique à la pollution des rivières par des colorants rejetés par les industries textiles dans le contexte de la fast fashion. Pour cela, ils vont utiliser des bactéries. Ici, Jeanne et Milo ont choisi une problématique liée à l'environnement, mais il est important de montrer aux élèves qu'en STL, on couvre bien d'autres domaines d'activité comme la santé, les bioindustries, l'agroalimentaire, les biotechnologies marines, l'agronomie, autant d'entrées pour décider un élève à venir en STL. Notre deuxième message est qu'en STL, on fait pour comprendre. C'est comme cela que les élèves s'approprient les concepts plus abstraits. Du coup, on est dans des laboratoires très bien équipés. Comme l'approche technologique prend nécessairement plus de temps, on passe de 5 à 13 heures par semaine en petits groupes dans nos laboratoires. Ainsi, tout est orchestré pour favoriser une pédagogie de l'accompagnement. En général, ce sont pour ces raisons que les élèves choisissent une STL. Par contre, il faut parfois rectifier quelques représentations. Ce sont bien les démarches expérimentales et les concepts scientifiques qui sont visés, et non pas une quelconque professionnalisation autour des gestuels. Donc, comme ici, plusieurs activités sont des prétextes pour donner à voir nos équipements particuliers. Donc, une des activités ici permet d'identifier le matériel nécessaire pour réaliser l'expérience de Jeanne et Milo. Nous avons également, vous voyez à droite ici un exemple de petites vidéos qui sont placées dans la ressource, montrant les élèves dans leur laboratoire. Et donc ces petites vidéos sont, à notre sens, des pièces maîtresses de la ressource, car elles montrent le niveau d'engagement très élevé des élèves pendant les séances, leur autonomie et leur expertise. Dans la mission 3, Jeanne et Milo proposent un entraînement au micropipetage sur une plateforme de simulation avec des consignes en anglais
pour les guider dans ce nouveau geste. Cette activité veut faire le lien avec une de nos spécificités, ce qui est donc l'enseignement technologique en langue vivante. Il s'agit en fait de faire des biotechnologies en anglais pour développer notamment le vocabulaire indispensable aux poursuites d'études scientifiques à hauteur d'1 heure par semaine. D'autres activités sont très accompagnées, toujours par Jeanne et Milo, pour permettre la découverte de démarches qui n'existent pas dans la voie générale, comme par exemple ici, avec l'analyse des risques biologiques au laboratoire. Au cours de leur projet, Jeanne et Milo ont mené une démarche de recherche expérimentale. En effet, nous avons voulu enrichir les représentations sur la STL, car habituellement, on associe la série STL davantage à des méthodes de bioproduction ou de contrôle qualité, ou encore pour la plus connue, de méthodes d'analyse d'échantillons, comme notamment la simple analyse de sang. Par ailleurs, l'ensemble des activités que nous proposons à partager avec vos élèves a pour but de montrer qu'en STL, on mène des démarches scientifiques complètes, de la conception à l'exploitation de résultats. Ce constat est important car c'est dans cette confrontation au réel que certains élèves vont donner plus de sens aux apprentissages. Notre dernier message est de présenter la STL comme une série scientifique. En effet, 70% du temps d'enseignement correspond à de la biochimie, de la biologie, des biotechnologies, donc beaucoup de bio, mais aussi de la physique, de la chimie et des mathématiques. C'est dans la mission 5 que vous trouverez une vidéo qui est représentée ici en bas à droite de la diapo, qui illustre comment les élèves mobilisent des compétences de mathématiques, mais aussi du numérique, pour réaliser une exploitation quantitative de leurs résultats expérimentaux. Donc, pour conclure sur ce premier parcours, vos élèves devraient comprendre que pour choisir la SCL, il faut être intéressé par le laboratoire et la biologie. Il faut être un élève curieux et dynamique. Il faut aimer comprendre comment ça marche. Et il faut peut-être avoir besoin de faire pour comprendre. L'autre parcours présente plus classiquement des témoignages et des informations sur la STL en une dizaine de points. L'intérêt ici, c'est qu'il y a eu une sélection des ressources et un regroupement. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve sur cette ressource? Donc, notamment des témoignages d'élèves, des témoignages de profs de spécialité, mais aussi des profs d'enseignement du tronc commun. On trouve aussi des outils interactifs d'aide au choix pour mieux cerner les différences entre SVT et biotechnologie, par exemple. Enfin, on y trouve une localisation des lycées qui proposent la série STL Biotechnologie dans l'Académie de Versailles. L'idée est d'inciter les élèves intéressés à suivre un mini-stage dans les lycées de proximité. Les deux parcours peuvent se faire a priori en autonomie, mais pour stimuler l'élève, nous conseillons d'initier la découverte en classe, au moins sur une séance, voilà, sur 1 heure. L'idée est quand même de leur présenter la ressource, de les accompagner sur le jeu afin de les accrocher, en fait, c'est surtout ça l'idée, quitte à ce qu'ils terminent le parcours chez eux si cela les intéresse. Nous attirons pour finir votre attention sur l'existence d'un petit questionnaire qui se situe sur la dernière diapositive, qui prend moins de 5 minutes, qui est à destination de vos élèves. Et effectivement, nous avons besoin de leur retour pour améliorer cette ressource.